Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et aujourd'hui on se retrouve avec un magnétoscope, Telefunken, Hi-Fi Stereo Satellite Commander, multistandard. VHS Pulse Cam High Quality. Donc vous voyez le boîtier, je vous le dis tout de suite, design by Stark, Philippe Stark. C'est une évidence, donc on va le retourner. Voilà, qu'est-ce qu'on voit juste au centre ici, voilà. Art Direction by Stark. Voilà, les trucs moches, dégueulasses, carrés un peu comme les Freebox, comme ça, c'est du Stark. Voilà, c'est assez simple. Telefunken, c'est le modèle M9470 Hi-Fi, 30 watts quand même. Fabriqué à Singapour, tout en bas. Et avec le vieux logo Telefunken. Donc on va le brancher, on va voir ce qui se passe. Et je vais mettre une VHS à l'intérieur. Donc. Alors le devant s'enlève tout seul. Et il ne se passe absolument rien. Donc, vraisemblablement, la machine a un problème d'alimentation. Et ben, on va regarder ça de plus près. Je vais enlever le couvercle et on va aller voir ça de plus près. C'est-à-dire que je filme avec la GoPro, donc on va pouvoir avoir des images un peu différentes d'habitude avec une vue du dessus, ce qui sera peut-être bien pour vous, parce que beaucoup me l'ont demandé en fait. Donc voilà. L'alimentation est sur la carte. La machine a des millions d'heures. Elle est dans un état... Je sais même pas si ça vaut le coup que je... Je sais même pas si ça vaut le coup que j'aille regarder. Déjà je vais nettoyer les têtes pour voir. Mais celle-là... Franchement, aller regarder la lime sur un truc qui est dans cet état... Alors je sens encore un peu les têtes à la main, mais pas beaucoup. Par contre ça arrache fort. Waouh. Alors là c'est... Les têtes elles sont dans un état. Elles vont poncer les cassettes. Oh non mais... Il y a du tabac forcément. Oh mais regardez-moi ça. Incroyable. Je crois que c'est le pompon dans les têtes les plus sales que j'ai vu de toute ma vie quoi. Elles sont oxydées en plus quoi. Attends, les autres têtes ça a l'air d'aller Tête contrôle, alors propre. Wow, mais alors ça... Ah non mais là... Regardez ça. Ouais, puis elle brille pas beaucoup. Moteur capestant ça va. Ok. Il y a une pile ici. Ce qu'il faut voir surtout c'est l'alimentation. Ah. Bon.
Si je bouge des diodes comme ça et que déjà les diodes elles bougent, on va aller au plus simple. Ok. Est-ce que le fusible est bon? Bon, évidemment il va être bon. Hein. Ça c'était forcé. Cette diode là, ça passe, là ça passe pas, mais les soudures elles sont pas, peut-être pas folles. Faut que j'enlève le deck, du coup je vais enlever le deck. Là c'est cassé, j'ai l'impression, non? Peut-être pas. Peut-être pas. Donc ça, il faut que je mette ça de côté. On l'a pas. Hop. Ah si, c'est cassé, voilà ce que j'avais dit, ça c'était cassé. Voilà, après avoir trouvé que... J'ai trouvé pourquoi le Toshiba n'entraînait plus rien. Là, ce qui reste de la courroie. Et la méca elle était coincée, je vais vous montrer où juste après. Et voilà le problème qu'il avait. Alors je sais pas, là il avait plus d'alimentation quand je l'ai repris, mais j'ai tout rebranché les nappes, ça a l'air de marcher. Par contre le VFD est ultra dim. Alors je dis que c'est un Toshiba, alors c'est le téléphone Ken. Mais c'est un Toshiba, je crois que c'est Mecha V3 chez Toshiba. Et effectivement le magnéto est bien manufacturé par Toshiba, il y a des chips Toshiba partout. Donc c'est un Toshiba. Et moi j'aime bien Toshiba. Mais celui-là est très chiant à ouvrir. Vraiment une... On peut pas enlever le deck, faut enlever cette vis là pour enlever le deck. Ce qui est un peu con. Faut qu'on viendrait. Donc voilà. Donc voilà. Bref, faut d'abord enlever le deck du magnéto et ça. Oui, je reprends avec le magnétoscope. Donc voilà, le plastique du magnéto Design by Shark, qui est un magnéto Toshiba hein, derrière, le téléphone Ken. Donc je mets tout ça à laver parce que vous voyez, c'était un truc dans un environnement fumeur. Je vais nettoyer aussi tout ce que je peux nettoyer. Voilà, et du coup je vais pouvoir remplacer la courroie. Donc j'ai démonté moteur cabestan. Voilà, et pour le nettoyer au maximum. Et comme j'ai pas dit, mais là, parce qu'en fait on m'a déjà dit oui, tu remplaces par des élastiques, bah oui, bah, j'ai pas trop le choix, j'ai pas de courroie. Mais donc là je commence à m'équiper, j'ai des vraies courroies que j'ai reçues, ça coûte 30 balles en Chine, donc c'est super cher. Elles vont se désintégrer en 2 ans, mais c'est des vraies courroies. Je sais pas, c'est vraiment mieux que mes élastiques, hein, je vous jure honnêtement. Après les courroies plates, oui, parce que la force elle est pas diffusée par, enfin elle est pas... Faites pareil avec une courroie plate, mais c'est vachement cher pour ce que c'est, je trouve quand même. J'ai du mal à en trouver un des courroies. Hein. On dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment du mal à en trouver. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Donc, ouais. Voilà, en tout cas. Je vais pouvoir remplacer ça. Et je vais continuer sur cette méca Toshiba, hein. Je vais pouvoir nettoyer entièrement. Ah oui, donc ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, ce que je voulais dire, voilà c'est ça. Donc vous voyez le chargeur de cassette, hein, donc le chargement, la partie chargement de la cassette. En fait il avait sauté de son rail du côté gauche et du côté droit. En fait le petit picot là qui est dans le rail, qui va pour descendre, était resté coincé au-dessus, il était passé au-dessus. Et de ce côté là aussi. Ce qui fait que bien qu'on pouvait plus en fait avancer le chargement de la cassette. Donc là je me suis occupé de ça. D'ailleurs, c'est moi ou c'est tordu, il y a un truc, ou c'est un peu... Ah non, c'est normal, c'est comme ça, censé être comme ça. Voilà, les têtes, regardez la gueule, les têtes. Alors j'ai essayé de les nettoyer, mais je pense que c'est de l'usure ce qu'on voit. Manque ceux du dépôt, mais... Et regardez le pinch roller, enfin le galet presseur. Il est tout lisse. Donc voilà, bref. Là je suis en train de nettoyer, je pourrais remplacer les courroies. Donc sur le moteur qui est vestant. C'est souvent les mêmes chips hein, qui contrôlent ces trucs là. Hein. Mitsubishi en l'occurrence ici. Après voilà, donc ça c'est une méca Toshiba. Je crois que c'est la méca. Je me demande si j'ai pas en cassette cette méca. Quelque part, elle doit être derrière peut-être. J'ai peut-être pas accès là directement, mais elle doit être par là. Mais j'ai une cassette qui est un téléviseur Toshiba du coup. Mais en fait dessus c'était l'image des magnétoscopes. Je fais le méca V3 je crois chez Toshiba celle-là. Si je dis pas de bêtises, hein. Il faudrait que je me renseigne, je vous redirai dans la vidéo de tout à l'heure, je vais essayer de me renseigner. Mais en tout cas oui, c'est quand vous voyez ce truc là, c'est souvent des méca Toshiba hein, quand c'est fait comme ça. Elles sont fiables hein, ces méca, moi j'ai pas de soucis particuliers avec, elles sont un peu chiantes à ouvrir, chiant à démonter et tout. Mais elles sont fiables, donc voilà, je vais regresser toute la méca aussi, j'en profiter. Hein. Oh, voilà. Et, je vais remettre ma musique, j'ai l'Athlon XP qui tourne là. L'Athlon XP du Seigneur. Et je vais pouvoir continuer ça tranquillement. Allez voilà, à tout de suite. Donc, j'ai tout graissé, j'ai changé la courroie par une vraie courroie cette fois-ci qui correspond au niveau de la taille et de l'épaisseur. Ça me paraît pas mal.
Donc, je vais pouvoir remonter le magnétoscope. Il y a des consteurs HS dans l'alimentation parce qu'il démarre pas instantanément, il reste coupé, quand il démarre la méca est très lente et après ça va mieux. J'ai vu un condensateur juste ici, le noir au bout de mon doigt, qui est vraiment pas beau. J'ai en tout cas une image. Je crois que j'ai pas de son, ce qui est tout à fait normal ici dans cette partie là de la cassette, il n'y a pas de son. Mais j'ai une belle image, hein. Bon là il y a le rafraîchissement du CRT, mais alors ça donne quoi la pause? Alors là je suis en lecture, je vais tester en pause. Donc c'est un 6 têtes, hein, donc ça doit être propre. Ah ouais, la pause elle est nickel, regardez-moi ça. Magnifique. Ah la pause elle est vraiment super belle, hein. Là je remets en play. Ah, là elle est pas très belle. Ouais, globalement j'enlève, je remets, ça va. Juste une fois où il y a eu un truc, mais j'ai pas réglé les guides de bande, j'ai rien fait encore. Voilà, là, je vais peut-être nettoyer les têtes. Après la cassette est pas très belle non plus, hein. C'est vraiment une cassette de test. On va essayer avec une autre cassette. Je vais faire un stop. Voilà. Excellent. On va mettre une cassette, une belle cassette. J'ai failli sortir une SVHS. On va se calmer, hein. Ça a beau être un 6 têtes, c'est pas une SVHS ce truc là. On va faire un play. Il y a du play, mais il n'y a pas grand chose à l'écran. Non, j'ai pas de... Alors, si la méca est un peu lente et tout, c'est pas dû à la méca en elle-même, hein. J'en suis persuadé. Alors là, il fait n'importe quoi. Ouais, là, il fait n'importe quoi. Et ça, c'est dû... Je pense que la tension d'alimentation est trop faible. Excellent. Là, il écoute pas mes commandes du tout. On va voir ce qu'il va faire, hein. Ça, il va bientôt arriver à la fin de la bande. Bon, ça, je pense que c'est dû au problème de PSU. J'ai au moins un condensateur mort. Je pense qu'il va falloir les check tous. Le VFD est vraiment pas lumineux, hein. Ah, ok. Ok, il s'est décidé à me la redonner. Là, ici, en même temps, tu te décides à la rembobiner. Retour arrière. Ah, c'est mieux là. Alors j'ai pas nettoyé le mode switch. Là voilà, il s'est foutu en veille. Peut-être un truc que j'aurais dû faire, mais vous voyez, c'est des problèmes d'alimentation ça. Regardez comment elle est lente la méca. En tout cas, les têtes sont bonnes. Je pense qu'à part le problème d'alimentation, il ne doit pas rester grand chose. Peut-être le mode switch. Je sais pas où c'est sur cette méca. J'ai bien un écran noir, hein. J'ai pas d'affichage. J'ai essayé avec une autre cassette. Alors par contre j'ai remarqué un truc. Par le filtre l'identification du modèle, etc. Contre la réglementation, il y a toujours 2-3 exceptions qui confirment la règle, qui passent au travers des mailles du filet. J'apprécierais beaucoup que les pilotes qui sont en attente, quand ils attendent pour voler, restent à côté de leurs avions. Le briefing, moi je suis très satisfait. C'est que s'il y a 10 ans j'avais un mal fou de faire un briefing, voilà. C'est-à-dire à rassembler tous les pilotes dans moins d'une heure. Bon, c'est pas trop mal, hein, pour un truc qui a pas dû lire des cassettes depuis 20 ans. Alors, si je mets pause. Alors ouais, la pause elle est pas stabilisée, mais...
Ah. Peut-être qu'il y a quelque chose pour la stabilité de la pose à l'arrière, je ne sais pas. Je peux pas dire que la pose elle est dégueulasse. En fait la pose est très belle. Il y a juste le saut de l'image, mais bon c'est une cassette Secam. Je me demande s'il n'y a pas un réglage comme sur certains magnétoscopes à l'arrière, stabilité de la pose. C'est très probable qu'il y ait quelque chose dans le genre. Je le vois pas. Ou accessible depuis la télécommande, réglage ralenti, souvent c'est ça. Mais là en l'occurrence j'ai pas la télécommande donc ça va être compliqué, mais c'est pas mal hein. Ouais. Ça couine un peu mais honnêtement ça marche hein. J'ai mis stop, je lui ai dit eject. Voilà. Ah, plus je la fais travailler la méca, mieux c'est. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il faut que je regarde l'alimentation. Franchement, c'est pas mal quand même. Je suis passé d'un truc. Tu vois, j'avais pas trop envie de m'en occuper. C'est une belle machine, hein, mais voilà. En tout cas, ça marche. Cool. Alors, bon, j'ai changé un paquet de condensateurs. Et j'ai remis la courroie dans le au-dessus, parce qu'en fait, elle allait pas sous la méca, elle allait au-dessus de la méca. Donc, faut pas se gourer, quoi. Voilà. Là, j'ai bien rechangé la courroie. Et là, ça fait bien son taf, comme il faut. Voilà. C'est mieux comme ça, parce que je me disais, j'arrivais pas à faire rembobinage et tout. Bah oui, forcément, j'avais foutu la courroie sous la méca, ça va pas du tout là, elle va là, la courroie. Bref, des fois, je suis un peu tête en l'air. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas fait de VCR. Donc là, ouais, voilà, j'ai changé les capacitors. Enfin, les capacitors. Condensateurs en anglais, mais crap, parce que bon, ils sont tous morts. Voilà, voilà. Et donc là, bah voilà, la méca est remise. Bonjour Péritel. Hop, au revoir Péritel. Oui, donc je disais, bah voilà, je vais pouvoir remonter ça tranquillou, et puis on va retester ça. Si déjà il démarre instant. Ah, c'est beaucoup mieux cette histoire. Ah, même le VFD, ça a l'air bien mieux. Ah ouais, il est carrément mieux le VFD. Donc, on va rebrancher la Péritel. Oui. On va ce bruit-là. Toc. Toc, je vais brancher la Péritel. Ah. Et si je remettais la cassette de tout à l'heure. Ah. Bon, déjà la méca c'est mieux. Hein. Même la neige et tout à l'écran c'est mieux. Merde, j'ai mis pause comme une banane. C'est parfait ça. Bon, maintenant le plus dur. Voilà, ça recule. Parfait. Si je fais un... Encore rewind. Alors là, ça va plus rapidement en arrière. Excellent. Et il a 3 vitesses de rebobinage sur marche arrière. Bon, c'est pas dynamique drum, hein, mais franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Si je fais un play... Là, c'est quelque chose, c'est merveilleux, voilà. C'est ce que vous allez voir dans les images qui vont suivre. Vraiment, cette année, c'est une grande année. Et il y avait plein de belles choses qui sont arrivées un peu par surprise, mais qui vont faire un spectacle extraordinaire. Beaucoup de t-shirts commémoratifs, à l'effigie des avions, à l'effigie de l'IMA, des t-shirts, des casquettes pleines de pins. On voit qu'on a affaire à des habitués. C'est marrant que je suis obligé de pousser autant les contrastes. Je sais pas si c'est normal quand même. Je pousse beaucoup le contraste, la couleur. Je sais pas si c'est le PVM qui est en train de vraiment fatiguer. Mais je pense que c'est le PVM. Il va falloir que je change les condensateurs variables qu'il y a à l'intérieur parce que je les avais pas changés, je les ai pas trouvés. Il faut que je regarde. Je regarde ça quand j'ai un peu de temps. Mais je pense que c'est pas mal. Là. Alors... Alors, le briefing, bah moi je suis très satisfait. C'est que s'il y a 10 ans j'avais un mal fou à faire un briefing. D'accord. Et là, si je change de canaux, il doit y avoir channel plus, channel moins. Programme 3, 4, 5. On voit bien que le tuner change. Et là, je suis sur les AV. D'accord. Ok. Hi-Fi. C'est Hi-Fi. Ah, ça c'est pour la chaîne Hi-Fi, d'accord. Ouais, je pense qu'avec le... Alors attendez. On va remettre le casque devant.
Après faut que je nettoie tous les plastiques parce qu'ils sont pleins de clopes, mais voilà, là ça dit hi-fi en fait. Non, si j'appuie là. Voilà, hi-fi. Voilà, donc là c'est pour la chaîne ici. Bon bah c'est pas mal, et le VFD ouais il est bien plus lumineux. Bon, cool. Réparer cette machine, je l'aime bien en plus donc j'en profite. Bon allez, je vais nettoyer les plastiques, je vais remonter ça, et je vais le tester sur un autre téléviseur et je reviens vers vous. Sur ma cassette de test hi-fi stéréo de chez Samsung. En hi-fi stéréo. Hi-fi stéréo. Ah, c'est la bande de démonstration hi-fi stéréo. Nickel. Le hi-fi saute pas. Et on est bon. Voilà. Je l'ai réglé ce truc là. Bon. Ah, ça va partir sur le coin-coin ce truc là, je pense. Et attention. Hein. Tous les condensateurs bleus avec les points bleus ont été remplacés. Les plastiques sont en train de sécher là. Et le VFD devient presque propre. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout là. Là on arrive à quelque chose de bien. Mais j'aime bien cette méca de Toshiba. Elle est pas simple, mais elle est pas dure, je dirais. 6,5 sur 10 au niveau de la facilité d'accès. Après voilà, c'est bien, tout est sur connecteur, c'est pas soudé, hein, déjà, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas la plus simple sur laquelle j'ai bossé, mais elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal. Le coup de WD-40 que j'ai mis là-dedans, ça l'a grave aidé, il fait plus de bruit du tout. Nettoyer toute la méca, tout graisser, nettoyer les têtes. La machine est propre et prête à reprendre du service. Et je pense que celui-là, déjà il a pas mal servi, et puis ça faisait un moment qu'il a pas servi à mon avis. Est-ce que je peux lui demander de le mettre en stand-by? Ouais, stand-by. Et je peux le sortir de stand-by, j'imagine qu'il faut appuyer sur play. Non, ok. Non, c'est pas mal, hein. Le VFD est en train de reprendre des couleurs. Il est beau, en plus il y a des vues-mètres. Non, franchement, c'est pas mal. Voilà. Hop là, merci l'autofocus. Bon, ben je vais remonter ça, puis on refait un dernier test. Vous, j'ai passé un coup de polish sur la façade. Donc là, elle est nickel. Là aussi, je l'ai recollé avec de la... C'est de la B7000. J'ai tout remonté, tout fini de nettoyer, y compris l'intérieur du couvercle. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, il est neuf, je sais. J'ai tout nettoyé. Voilà la qualité d'image de la machine. Là, il y a l'alignement automatique qui est en cours. Voilà, c'est fait. Franchement, c'est plutôt propre. Si on met pause, il y a quelques traits là-haut. La pose est plutôt pas mal. Ouais. La pose est pas mal. Elle est pas parfaite, on va dire qu'elle est pas mal. Ouais. Je pourrais essayer de faire la FM. Hein. Donc là, on est bien en hi-fi. Regardez-moi ces magnifiques vues-mètres. Left, right. Non, franchement, la pose elle est quand même belle. Alors, toute la méca fonctionne. Depuis que j'ai remis la courroie, même le rembobinage, tout ça, ça fonctionne. Regardez, je vais rembobiner la cassette. La méca, elle fait ça dans un silence de cathédrale. Regardez-moi cette méca. Il n'y a aucun bruit? Ça, c'est le nombre de minutes qui reste. Bon, il va pas en rembobinage ultra rapide parce que c'est une petite bande de 30 minutes en fait. Donc c'est logique. Non, franchement, il est vraiment beau ce magnétoscope. Mais je vais le vendre parce que je peux pas tous les garder. J'ai déjà des beaux magnétos, mais j'avoue que j'aime bien. J'aime pas le design Stark, c'est juste dégueulasse. Mais cette méca Toshiba, je l'aime bien. Et par contre, j'aime bien les vues-mètres. J'avoue que ouais, ça j'aime bien. Donc ouais, il y a des entrées vidéo en façade, ce qui est plutôt cool. Alors ça c'est pour une télécommande, peut-être pour la pause, casque, micro. Je sais pas à quoi sert la pause, j'avoue. On va refaire la lecture. Normalement le signe hi-fi, voilà, il vient d'arriver. Donc là il y a l'alignement digital automatique qui est en cours, voilà. Donc là il est aligné. On va voir ce que ça donne. Ouais, il va falloir que je m'occupe du Sony, les couleurs ça vient de lui. Hein. Il va falloir que je change 2-3 trucs dedans. On va avancer un petit peu parce qu'il est revenu au tout début de la cassette. Écoutez-moi ça. La blague de la télé.
Magnifique. Samsung et Fox Video présentent. C'est pas mal, hein. Décembre 92, Hi-Fi Stereo. Predator 2. Enfin voilà. Et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, tous les constants que j'ai changés, les 9. Et quand on voit l'épave que c'était celui-là, je suis content de le voir revivre quand même. Celui-là c'était vraiment une épave. Hein. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Snow on the video? No wonder it's called freeze frame. Not anymore, Tosh. Digital chip technology. Fancy one? Don't mind if I do. Digitosh, eh? Brilliant. Slow motion. You could almost be there, couldn't you, Tosh? Tosh! Tosh!